Shalom Obracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Baruch Hashem, que nous avons chaque année la fête de Pessah. Mais chaque année, c'est Pessah chez nous. Chaque jour, c'est Pessah. Chaque jour, on mentionne la sortie de l'Égypte. Il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de l'Égypte. On fait la prière le matin, on parle de l'Égypte. On fait la prière le soir, on parle de l'Égypte. On fait Birkat Hamazon, on parle de l'Égypte. On fait Shema Israël, on parle de l'Égypte. On fait la Hamida, on parle de l'Égypte. On dirait que c'est Pessah tout le temps. Tout le temps, on parle de l'Égypte, l'Égypte. La sortie de l'Égypte. Et à part la fête de Pessah, alors là, la fête de Pessah, c'est la Haggadah, qu'on parle que de la sortie de l'Égypte, lorsque les Juifs ont traversé la mer, c'est encore. Alors la question se pose, quelle est la raison pourquoi on parle tout le temps de l'Égypte? Et voilà maintenant. Maintenant, on lit la paracha de l'esclavage des Juifs en Égypte et la sortie de l'Égypte, et voilà. Quelle est la raison? Pourquoi on doit toujours parler de l'Égypte? Mes amis, vous savez que les Juifs en Égypte, lorsqu'ils étaient esclaves, ils avaient oublié, tellement qu'ils étaient esclaves, tellement qu'ils souffraient, jusqu'à qu'ils ont oublié leur identité. Ils se sont oubliés. Leur tête, elle était qu'à l'esclavage. C'est comme quelqu'un un diamantaire, vous lui donnez un diamant pour qu'il le vérifie, et il prend la loupe, et regarde le diamant, sa tête, elle est rien qu'avec le diamant. Et sa tête, elle est concentrée parce que c'est un diamant qu'il va acheter, il faut qu'il fasse attention, qu'il est pur, qu'il n'y a pas là-bas un défaut, sinon il va tout perdre. Donc, la tête, elle est bien fixée sur le diamant. Par exemple, quelqu'un qui va signer un chèque pour acheter une maison, un gros chèque, il fait attention. Qu'est-ce qu'il écrit? Combien de millions il va écrire? Pour ne pas qu'il fasse une bêtise. Mes amis, les Juifs en Égypte, ils étaient tellement dans l'esclavage qu'ils ont tout oublié. C'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il avait deux moyens à Hachem. Écoutez bien ce que je vous dis. Deux moyens pour les mettre en évidence ils ont besoin de faire quelque chose. Se révolter contre l'Égyptien, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Prier à Hachem. Prier. Mais maintenant, lorsqu'ils ont commencé à prier, il y a Pharaon qui a commencé à les casser, à endurcir son cœur et faire souffrir les Juifs plus. Parce que Pharaon, il avait peur. Il avait peur de la prière des Juifs. Il sait ce qu'est les Juifs. S'il commence à prier, eh ben, le bon Dieu va les libérer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que lorsque les Juifs, ils ont commencé à prier, leur prière, elle est montée chez Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a commencé à leur chauffer le cœur. Il leur a envoyé Moshe Rabbeinu pour les libérer. Et ils ont commencé à avoir des miracles. Mes amis, le Sahara, c'est pas grave. Beaucoup de fois, on a chaud au cœur avec l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu. Et le Sahara, il veut nous refroidir. Il veut refroidir notre émouna. Il veut nous refroidir. Cette semaine, il y a une femme qui est venue me voir. Elle rentre dans ma chambre, dans le bureau. Elle s'assoit comme ça. Elle me regarde. Je lui dis, oui, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, vous avez quelque chose à me dire? Elle m'a refroidi. Je lui dis, ouais, j'ai quelque chose à vous dire. Allez-vous-en. Allez-vous-en. C'est quoi? Pourquoi je suis un voyant?
C'est quoi ça? Elle m'a refroidi. Elle s'assoit comme ça. Elle met le pied sur le pied. Elle enlève sa veste. Elle me dit, monsieur, vous avez quelque chose à me dire? Je lui dis non, j'ai rien à vous dire. Vous pouvez partir. Le rendez-vous est terminé. Mes amis, le tzara, il est très fort. Le tzara, son but est de refroidir la émouna de la personne en Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on allume les bougies des tzadikim. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on va pèleriner des tzadikim pour renforcer notre émouna en Akadosh Baruch Hu. C'est tout, c'est la raison. Sinon, on perd la émouna. Regardez les bénis Israël en Égypte. Tant qu'ils n'ont pas prié à Hachem, ils étaient loin de la émouna. Parce qu'ils n'avaient pas de Torah. Ils étaient esclaves. Leur tête était rien qu'à l'esclavage. Ils étaient concentrés à être les esclaves de Pharaon. Ils n'avaient pas une minute pour eux. Ils étaient froids. Même à un moment donné, lorsque Moshe Rabbeinu, il a commencé à leur dire, voilà, bientôt vous allez être libérés, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans la souffrance, c'est dur d'avoir la émouna. C'est dur. C'est très 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 dur. Ben c'est ça, mes amis, notre travail. Notre travail, c'est de faire travailler notre émouna à Kadosh Baruch Hu, même pendant les moments les plus difficiles. Alors, grâce à Dieu, on a la Torah. Lorsqu'on respecte les mitzvot, mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. Lorsque on respecte les mitzvot, alors ça prouve qu'on croit en Dieu qui nous a donné ces mitzvot-là. Et ça s'appelle la émouna. Alors, mes amis, il faut se renforcer dans la émouna. Il ne faut pas se laisser faire. Ne tombez pas. Et que Hachem vous protège à mes cas. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوت